Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire de l'immunothérapie contre le cancer. Cette vidéo présente des repères historiques, elle ne constitue pas un conseil médical. Il faut savoir que l'immunothérapie contre le cancer repose sur une idée devenue centrale, c'est d'aider le système immunitaire à reconnaître et à combattre les cellules tumorales. Mais cette révolution est le fruit de plus d'un siècle de recherche, et en commençant par le 19e siècle. Le 19e siècle où Rudolf Virchow décrit déjà des infiltrats immunitaires dans les tumeurs. Et en 1891, William Coley explore l'un des premiers traitements visant à stimuler l'immunité contre le cancer. Et puis en 1957, Thomas et Burney proposent l'hypothèse de l'immunosurveillance. Donc là, le concept de l'immunothérapie, ça a commencé par des premières intuitions jusqu'à l'immunosurveillance. Ensuite, dans les décennies suivantes, les approches précises et le BCG montrent un intérêt immunothérapeutique et le transfert adoptif de cellules se développe. Les premières études sur l'interféron alpha sont menées dans le mélanome. Ensuite, en 1988, les lymphocytes infiltrant la tumeur ou les TIL sont utilisés chez les patients atteints de mélanome. Et en 1992, l'interleukine 2 est approuvé en oncologie et en 2001, par la suite, le concept de l'immunoédition souligne la relation complexe entre la tumeur et le système immunitaire. Donc il y avait une mise en évidence des TIL et EL2 et l'immunoédition durant cette période. Ensuite, les années 2010, ça marque un tournant clinique majeur. En 2010, par exemple, Sipuleucel-T ouvre la voie à une immunothérapie cellulaire approuvée dans le cancer de la prostate. Et puis, l'ipilimumab, un inhibiteur de CTLA4, transforme la prise en charge de certains mélanomes métastatiques. Donc, c'était un tournant clinique majeur. Ensuite, en 2014, les premiers succès de Carticel ciblant le CD19 illustrent bien les potentiels de cellules T reprogrammées face à certaines leucémies réfractaires. Et la même année, les anti-PD1 comme le nivolumab et le pembrolizumab sont approuvés dans le mélanome métastatique. Pour que finalement, en 2015, le nivolumab est également approuvé pour le cancer du poumon, et l'immunothérapie s'impose alors progressivement comme un pilier de l'oncologie moderne. Et certes, cette histoire continue pour mieux identifier les patients susceptibles de répondre et de comprendre les résistances et de combiner les traitements immunothérapeutiques. Donc ça reste aujourd'hui des enjeux essentiels. Donc l'évolution est toujours en marche. Je vous remercie pour votre attention.